Ashley R. Surdité. L'inclusion des alcooliques sourds dans les AA. Quand je suis arrivée chez les AA, il n'y avait que 2 réunions dans ma ville qui assuraient le service d'interprétation en langue des signes américaine, LSA. Je voulais à tout prix arrêter de boire et j'étais nouvelle. Je voulais ce que vous aviez et j'étais prête à tout faire pour l'obtenir. Je ne pouvais pas rester abstinente en assistant seulement à 2 réunions par semaine et j'avais peur. Un jour, j'ai eu la chance de trouver une marraine qui était déterminée à ce que je n'abandonne pas. Elle n'avait pas elle-même connaissance du langage des signes, mais elle ne m'a pas permis d'utiliser l'excuse de ma surdité pour lâcher le programme et détruire ma vie. Elle m'a sauvée. Elle m'a poussée à assister aux réunions pour montrer d'abord au groupe que je voulais me rétablir et leur demander ensuite d'engager un interprète. Les groupes se sont tournés vers les traditions, dont la 5e tradition. Chaque groupe n'a qu'un objectif primordial, transmettre son message à l'alcoolique qui souffre encore. Les groupes ont compris que s'ils voulaient transmettre le message à l'alcoolique sourd, ils pouvaient utiliser la 7e tradition pour payer les interprètes. D'autres alcooliques sourds ont appris l'existence de ces réunions et ils ont été de plus en plus nombreux à s'y présenter pour se rétablir. Il y a aujourd'hui dans ma ville 8 réunions avec interprètes, une réunion avec interprète en LSA chaque jour. Notre petite communauté est entrée dans une ère nouvelle, celle de l'inclusion des membres sourds dans les AA. Au fil du temps, de plus en plus de membres sourds venaient à nos réunions, non seulement ils voulaient demeurer abstinents, mais ils désiraient aussi se mettre au service du groupe. Même si les alcooliques sourds et entendants ne demandaient pas mieux que de travailler ensemble, la situation était difficile au début parce que nous parlions des langues différentes. Mais nous avons appris petit à petit à communiquer les uns avec les autres. Nous avons commencé à coopérer et à transmettre le message ensemble, à faire acte de fraternité et à rendre service. Les membres sourds faisaient enfin l'expérience spirituelle du service dans le groupe. Il n'est pas surprenant que des membres sourds veuillent maintenant participer plus pleinement au AA dans leur ensemble, ce qui veut dire servir au niveau du district et de la région. La pleine participation est une question délicate à ce niveau de la structure des services généraux,
où le manque de fonds pour les interprètes en LSA peut représenter une barrière. Les choses s'améliorent. 3 districts dans notre région utilisent les services d'un interprète à leurs réunions mensuelles. Et ces 3 districts ont des membres sourds qui le représentent au comité permanent de la région. Plusieurs ateliers et congrès offrent le service d'interprétation en LSA et il y a sur le site web de notre intergroupe un lien grâce auquel les membres sourds peuvent obtenir la traduction en LSA des textes anglais affichés sur le site et où ils peuvent se renseigner sur les réunions qui fournissent l'interprétation en langue des signes. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il faut se rappeler que les membres sourds et les membres entendants ont à bénéficier d'une plus grande participation des membres sourds. Dans mon groupe, j'entends souvent les membres dire combien ils sont reconnaissants d'avoir des interprètes en langue des signes. Ils sont heureux de voir des membres sourds à leurs réunions, car ils savent que nous apprenons beaucoup les uns des autres. De nombreux membres entendants nous incluent dans leurs activités et plusieurs commencent même à se familiariser avec le langage des signes. Tout le monde y gagne. Et si les membres sourds ont de précieuses contributions à faire au groupe, nous pouvons aussi rendre service sur une plus grande échelle au niveau du district et de la région. Si nous excluons nos membres sourds en manquant de leur rendre les services généraux accessibles, nous risquons de perdre de bons leaders. Le premier concept dit: la responsabilité finale et l'autorité suprême des services mondiaux des alcooliques anonymes devrait toujours relever de la conscience collective de notre association tout entière. Quel beau concept! Pas seulement pour les membres sourds, mais pour les autres membres qui viennent de milieux différents ou qui ont des besoins d'accessibilité différents. En d'autres mots, pour tout le monde. Nous ne voulons pas que les soucis d'argent nous empêchent de mettre en pratique nos principes spirituels. Plutôt, nous pouvons changer notre point de vue et passer de la petitesse d'esprit à l'ouverture d'esprit. Souci d'argent à la reconnaissance des bienfaits que chacun retirerait d'une plus grande collaboration entre membres sourds et entendants. Depuis mon arrivée chez les AA, j'ai rendu service de maintes façons, en faisant l'accueil à l'entrée, en installant et en rangeant la salle avant et après les réunions, en faisant le café, en participant à des ateliers, en militant pour l'emploi d'interprètes LSA, en créant des projets de services visant à rapprocher les membres sourds et entendants, en servant durant les congrès, en assistant aux réunions de district, en présidant le comité d'accessibilité du district et en participant aux réunions des comités régionaux. Comme beaucoup d'autres membres sourds, je veux faire partie des services généraux. Nous ne voulons pas que l'argent soit une barrière qui bloque notre accès à l'ensemble des AA.
Nous voulons travailler avec vous et aider à transmettre le message à tout le monde. Nous voulons demeurer abstinents, oui, mais nous ne voulons pas seulement nous présenter aux réunions sans participer aux services généraux. La première tradition dit: chaque membre des alcooliques anonymes n'est qu'une infime partie d'un grand tout. Les AA doivent continuer d'exister, sinon la plupart d'entre nous seront voués à une mort certaine. Notre bien-être commun doit donc venir en premier lieu, mais notre bien-être personnel vient tout de suite après. Ma vie et la vie des autres membres alcooliques sourds s'améliorent. Nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre et prospérer parce que les membres des AA comprennent que nous faisons partie d'un grand tout. Nous voulons faire partie des services généraux et continuer de nous mettre au service de tous les alcooliques qui souffrent et qui ont besoin de notre main tendue. Voilà notre principe spirituel, l'inclusion.